M6 qui diffuse un documentaire édifiant, famille d'accueil, hôtels sociaux, le nouveau scandale des enfants placés. Avec nous, Jean-Charles Doria qui a réalisé ce documentaire. Il y a un témoignage bouleversant dans ce film, celui d'Alain et Marie-Christine. Ils sont grands-parents, ils ont vécu un drame avec l'un des enfants qu'ils accueillaient chez eux. Ils n'ont cessé d'appeler l'ASE du Nord il y a quelques années pour les alerter sur le comportement de Fabien. C'était un préado qu'ils gardaient en tant que famille d'accueil à l'époque. On les écoute. Ouvre le robinet de gaz à plusieurs reprises. J'ai fait installer un robinet d'arrêt de sécurité. A mis le feu dans sa chambre avec un briquet venant de chez ses parents. Mon mari a juste eu le temps de stopper un incendie dans sa chambre. Donc là, c'est de nouveau une note d'information du 20 juin 2017. Se caresse sans cesse le sexe et se trouve en état d'érection permanente. Il s'est bloqué une fois dans la salle de bain avec le flexible de douche coincé et enroulé autour de son sexe. Se frotte sur les montants de porte avec son sexe. C'est incroyable. Et toujours pas de réponse. Pas de réponse. En septembre 2017, il s'enferme dans les WC avec notre petite Léa, notre petite fille. Il sort des WC et se cache sous son lit. Il n'a pas eu le temps, je pense, de faire grand-chose à Léa, mais il a peut-être touché. La liste est encore plus longue. On a coupé, j'imagine que vous aussi vous avez coupé, malgré une dizaine, voire une centaine de courriers. Les plaintes de Marie-Christine et Alain sont restées sans réponse jusqu'au jour où un drame va hélas se produire. Ophélie Meunier. Oui, alors ce garçon, cet adolescent, a malheureusement fini un jour par se mettre un petit peu à part de la maison avec la petite fille de ce couple et il l'a violemment tuée. Donc chez ses grands-parents, donc imagine la détresse totale des grands-parents, puisque c'est la fille de leur enfant qui est morte. Ce qu'on vient d'entendre, voilà, c'est les multiples alertes que Marie-Christine a fait auprès de l'ASE de son département, qui sont restées sans réponse. Donc elle a les preuves, elle a les mails, elle a essayé de les contacter, et il n'y a jamais eu de retour jusqu'au drame, en fait. Témoignage très très fort dans le documentaire, dans le doc qu'on voit ce soir, c'est que la directrice adjointe de l'ASE du Nord, elle s'appelle Alexandra Virez, a accepté de témoigner sur cette affaire gravissime et elle soutient qu'il n'y a eu aucune défaillance de ses services dans cette enquête. On l'écoute. Rien ne pouvait laisser présager un tel drame. Enfin, sincèrement, dans les écrits et les alertes, en tout cas portées à notre connaissance. Lorsqu'on regarde les alertes, justement, mettant en danger ma famille, il met le feu au matelas de sa chambre, il ouvre les bouteilles de gaz de la cuisine, il tente d'agresser sexuellement un autre enfant de la famille. Vous voyez ce qu'elle vous dit maintenant, c'était pas forcément dans les notes de l'époque. Moi, je pense pas qu'il y ait tout ça dit. En fait, c'est ça, là, on n'est pas d'accord. Donc, Vous pensez pas que ce soit écrit? Non, je n'ai pas cette impression. Je vous assure qu'il y a tous les éléments. Hein. Bon, bah écoutez, on n'a pas le même dossier. Hein. Franchement. C'est-à-dire, on n'a pas le même dossier. Je sais pas, j'ai pas... Alors, après, moi, je connais pas le dossier dans son détail, mais moi, de ce qu'on m'en a dit, il n'y a pas... Il n'y a pas tout ça par écrit. Hein. Elle conteste sur la forme, pas sur le fond. Elle dit que les courriers ont peut-être été écrits, mais qui ne sont jamais arrivés. Est-ce qu'on peut la croire ? Non, on peut pas la croire. Alors peut-être que là, 3 ou 4 ans après, elle ne sait plus, mais c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les interviews que j'ai faites des élus. C'est le déni, l'ignorance. On ne sait pas, on ne savait pas. Non, les courriers ne sont pas arrivés. En réalité, évidemment, ces courriers ont été. Moi, je les ai en main propre. Hein. Ils sont concrets, ces courriers. Ce sont des mails. Il y a eu des dizaines d'appels. Vous pouvez l'imaginer. Un gamin qui met le feu à son matelas, qui s'enferme avec la petite dans les toilettes. Qui fait tout ce qui a été décrit. Évidemment, il y a eu des alertes maximum. Et c'est un énorme problème pour les familles d'accueil qui sont très nombreuses en France, hein, dont beaucoup font très très bien leur travail. Elles sont souvent pas du tout soutenues par leur département, par leurs employeurs, et se retrouvent seules avec des gamins qui sont parfois violents, parfois dangereux. Et dont on ne sait que faire, puisque ce qu'elle vous dit, Alexandra Virez, c'est que si on enlève l'enfant de cette famille, on va le mettre dans une autre. On va ne faire que déplacer le problème et on va pas le mettre en prison, puisque on va pas faire de la prison préventive, Ophélie Meunier. En fait, on a le sentiment dans cette interview avec cet élu qu'elle tente de protéger ses équipes, mais d'une certaine manière, enfin, moi, ce que je ressens quand je l'entends, c'est qu'elle reconnaît qu'il y a eu
qu'il y a eu problème, qu'il y a eu une défaillance, mais elle a plus les moyens. En fait, c'est ça qu'il faut lire dans les interviews réalisées par Jean-Charles, c'est qu'en fait, tous ces gens des départements ne veulent pas accabler leurs équipes, mais la réalité, c'est qu'ils sont un peu obligés de reconnaître que c'est défaillant aujourd'hui.